Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis coordinatrice Ulysse dans le premier collège-lycée qui est confié à la communauté de l'Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, je suis professeure de sciences économiques et sociales. J'interviens également en post-bac de BTS jusqu'en master en université. On s'est interrogé sur le sens que pouvaient revêtir les mots bienveillance et affection. Au sens Saint Thomas d'Aquin, c'est vouloir le bien de l'autre en engageant sa liberté. Et on s'est rendu compte que par rapport à l'élève, souvent l'élève avait d'abord l'affection et l'enseignant avait la bienveillance. Et donc le mouvement n'est pas le même. On s'est dit que la bienveillance était de volonté, là où l'affection était d'émotion plutôt. Donc en fait, ça veut dire aussi que cette bienveillance, elle peut se décider. Dans une classe, que ce soit du primaire au collège ou au lycée, il peut y avoir différentes choses qui mettent, pour mettre en œuvre ce climat de confiance. Donc par exemple, au sein du dispositif Ulysse, tous les matins, nous faisons un rituel d'accueil où les élèves peuvent arriver et puis me demander soit un check, soit danser, soit ils peuvent demander un compliment ou une blague. En tout cas, cette chose-là a pour vocation de les accueillir individuellement. Alors peut-être que dans des classes ordinaires, c'est pas simple de faire autant de choses, mais rien que d'être présent, de les regarder quand ils arrivent, de les appeler par leur prénom, c'est déjà un réel accueil. Alors Don Bosco, lui, qui est souvent représenté sur un fil de funambule, avait peut-être déjà un attrait pour l'équilibre qui avait une force symbolique, c'est-à-dire que d'un côté, il tenait l'affection et de l'autre côté, il tenait l'autorité. Le mot autorité vient du latin augere qui signifie faire croître. C'est donc une relation d'autorité qui fait grandir. Pour mettre en place l'autorité, qu'est-ce qui permet, en tout cas, quels sont les leviers qui permettent d'asseoir une certaine autorité? D'abord, en fait, on a réfléchi à l'exemplarité, la notion d'exemplarité qui n'est pas forcément au sens académique du terme. C'est-à-dire que tous les saints sont des exemples et pour autant ils ne sont pas les élites de leur temps. Le don de soi également, qui généralement pose un acte fort vis-à-vis des élèves. La cohérence et la crédibilité. Et puis enfin la notion de justice. Une fois qu'on a tout mis en place, une fois qu'on connaît bien ce que l'on enseigne, une fois qu'on a mis un cadre propice, qu'on a fait preuve d'autorité, qu'on a rendu l'élève heureux d'apprendre ou le collègue heureux de venir travailler, et quelquefois on a quand même des collègues qui sont pas heureux, on a quand même des échecs, on a effectivement des choses qui n'ont pas fonctionné. Et à ce moment-là, on s'est dit c'est le moment ou jamais où il faut s'abandonner à Dieu, c'est-à-dire laisser Dieu être Dieu. Finalement, on a préparé un terrain. Il appartient à Dieu de faire germer les graines qu'on aura semées. On peut justement fermer les yeux et puis demander à Dieu en toute confiance de nous aider à accompagner ces élèves qu'il nous a confiés. Pour que vraiment on garde toujours cette espérance, cette motivation pour les accompagner sur leur chemin et les faire grandir au maximum. En fait, quand on repense au mot enthousiasme, qu'est-ce qui fait qu'un élève est enthousiaste? Qu'est-ce qui fait qu'un enseignant est enthousiaste? Si on reprend étymologiquement la racine du mot enthousiaste, c'est habiter de Dieu. Je crois qu'en fait, il y a un moment où il faut se laisser habiter par Dieu et laisser Dieu venir au cœur de nos enseignements. Je vous cite le Père Bonnet, que j'aimais beaucoup, qui disait, en fait, on a une obligation de moyens et pas de résultats. Et en fait, le rôle du professeur, c'est de semer des graines. Alors après, j'ai envie de dire, priez pour vos élèves, priez pour vos collègues, mettez Dieu au cœur de vos enseignements. Et puis, il y a un moment, il faut laisser Dieu être Dieu. Quand on est éducateur chrétien, on se dit que notre rôle, c'est plus que d'instruire un élève. En fait, c'est plus que d'accompagner un collègue. C'est aussi le faire grandir dans sa dimension intégrale, c'est-à-dire en humanité, en fraternité, en faire quelqu'un d'heureux et d'évangélisateur. Ici apparaît ce qui est important, c'est le cœur
cœur brûlant d'amour du Seigneur pour nous, où on peut chacun goûter sa miséricorde, son amour infini et insondable. Donc c'est aussi le lieu et le moment de demander à Dieu que l'on puisse aimer nos jeunes autant, avec autant d'amour. Il ne faut pas oublier aussi que par notre mission, nous participons à aider Dieu dans cet accompagnement des plus fragiles et des plus pauvres. Tout à fait. Alors après nous, on va vous en proposer certaines, mais comme disait Don Bosco, moi j'ai fait le dessin, vous mettrez les couleurs. Alors l'éducation intégrale consiste à prendre l'élève dans sa globalité, c'est-à-dire en faisant attention à toutes ses dimensions. Il faut faire attention à prendre en compte toute la dimension, le cœur, le corps et l'esprit. Alors moi j'ai une petite fixette, effectivement, quand j'ai des collègues qui semblent dépassés par les contraintes de temps, par les contraintes de programme, je leur dis mais acceptez de perdre du temps, parce que l'essentiel, c'est pas ce qu'on a à donner, c'est aussi quand même ce qui va être reçu, ce qui va être compris, ce qui va être intégré. Et bien tant pis, si on n'a pas fini le programme, on l'a pas fini, mais il y a peut-être des choses en fait qui auront été intégrées. En fait, le développement intégral, prendre la dimension corps, cœur, esprit, c'est utiliser en fait l'apprentissage du corps, souvent par l'enfant au départ, puis après découvrir qu'il a un cœur, qu'il éprouve des émotions, et puis ensuite qu'il a besoin d'autre chose. Corps, cœur, esprit, c'est aussi prendre en compte en fait ce besoin de transcendance, souvent, et de spiritualité que chaque homme a. Donc accepter de perdre du temps et accepter de faire du lien avec l'élève, de comprendre en fait quelle explication supplémentaire il a besoin d'avoir pour intégrer les concepts, pour intégrer les apprentissages. Pour introduire cette notion du sens, en fait, on s'est référé à la métaphore du tailleur de pierre. Tout le monde connaît la métaphore, mais je vais vous la rappeler quand même. Un tailleur de pierre, un homme rencontre un tailleur de pierre qui est en train de casser des cailloux et puis à qui il demande ce qu'il est en train de faire. Le premier lui dit je casse des cailloux. Très bien. Il va voir une deuxième personnage qui fait la même chose, mais qui a l'air beaucoup plus heureux et qui lui dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et le deuxième lui dit « je suis en train de participer à la construction d'un mur. » Très bien. Et puis il va voir le troisième et là il voit un homme tout à fait lumineux, heureux de faire ce qu'il est en train de faire, et pourtant il fait la même chose que les deux précédents. Et il lui dit « qu'est-ce que vous faites ?» Et le troisième lui répond « je construis une cathédrale. » Donc en fait, la notion du sens, on voit que c'est parce qu'on donne un sens que ça revêt une notion essentielle dans le cœur qu'on va mettre à l'ouvrage. La pédagogie de la réussite, c'est de proposer des apprentissages dans lesquels le jeune peut être en réussite, c'est-à-dire en proposant des domaines qui soient ni trop difficiles ni trop faciles, pour que le jeune puisse s'élancer dans l'apprentissage et réussir. Si le jeune est constamment en échec, dans ce cas-là, il va se perdre confiance en lui, se démotiver et il ne rentrera pas dans les apprentissages. Enseigner ne consiste pas à remplir des vases, mais à allumer des feux. C'est souvent que je pense à cette citation lorsque je vois l'une de mes élèves qui est en fauteuil, prise dans un corset, et qui pour une raison ou une autre, il y a un surgissement de joie en elle, son corps tressaille, des cris jaillissent, et tous les gens qui sont autour sont empreints de cette même joie. Et souvent on se demande quand est-ce qu'elle peut être aussi joyeuse, et elle peut être aussi joyeuse et débordante de joie lorsqu'elle est fière d'elle et lorsqu'elle réussit. Alors moi, par exemple, le jeu, je suis allergique au jeu, il faut le savoir, donc ça ne parle pas à tout le monde. Mais on fait des jeux, par exemple, en post-bac, il y a plein d'épreuves qui sont basées sur des jeux de rôle, qui permettent en tout cas de s'approprier des talents d'orateur et qui permettent aux élèves de se mettre en situation. Le jeu, c'est également en fait un moyen pour permettre à l'élève de s'élancer, de rester motivé. Et également, le jeu permet de continuer à créer cette relation d'affection, de confiance qui va lui permettre d'entrer dans les apprentissages et de s'élancer vers des choses qui peuvent être compliquées pour lui à apprendre. Quand on se réfère à certaines études qui ont été faites, on se rend compte que les lobes du cerveau qui sont en action lors de
lorsqu'on éprouve des émotions, ce sont les mêmes que les lobes qui sont en action pour la mémorisation. D'où l'intérêt en fait de créer une émotion pour relancer en fait ou remobiliser l'attention de l'élève. Edith Stein disait que la joie qui monte en nous, on peut soit s'y abandonner, on peut se permettre de déployer ses effets, et sinon on peut s'y refuser, la réprimer et ne lui accorder aucune place. Mais elle nous explique que la contagion de ces émotions heureuses est extrêmement importante pour permettre aux élèves également de rentrer dans les apprentissages. Donc on se pose la question, lorsque on rentre en classe en tant que professeur, qu'est-ce qui émane de nous? Est-ce que c'est cette lumière? Est-ce que c'est cette ombre? Comment on s'y prend pour essayer de créer une atmosphère de classe joyeuse? Donc nous vous avons proposé 5 pistes pour parvenir à faire entrer les élèves dans l'apprentissage. Le jeu, la joie, la pédagogie de la réussite, l'importance du sens et l'éducation intégrale.